j'envoie ta parole, et c'est celle-ci qui les a guéris. Laisse qu'alors que ta parole va être annoncée, que quelqu'un soit visité au nom de Jésus. Laisse qu'alors que ta parole va être annoncée, que quelqu'un soit touché au nom de Jésus. Seigneur, je parle même à celui ou celle qui est dans sa maison, qui était censé être en ces lieux. J'appelle son esprit depuis la maison, qu'il soit attiré en ces lieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton peuple ne parte pas comme il est venu. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Dis pour moi à 5 personnes la sensibilité spirituelle. Non, dis à 5 personnes la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Vous savez, le diable n'attaque pas si vous n'avez rien. Le diable combat et attaque là où il y a quelque chose. Amen. Dis à ton voisin, ici il y a quelque chose. Ici il y a quelque chose. Dis à ton voisin, ici il y a quelque chose. Ici il y a quelque chose. Qui sent Dieu maintenant? Je sens Dieu. Lorsque tu es berger ou que tu es conducteur, pour les personnes qui certainement en septembre recevront des responsabilités, tu dois être sensible spirituellement. Si tu n'es pas sensible spirituellement, tu diras que oh, on est venu à l'église, il n'y avait que quelques personnes, on avait l'impression que Dieu n'était pas là. Écoutez-moi. J'ai fait des cultes où on n'était que 4 ou 5, mais la présence de Dieu était terrible. Et le plus important, c'est que Dieu soit là. Non, le plus important, c'est que Dieu soit là. Alléluia. Le nombre n'est que la conséquence. Le plus important, c'est que Dieu soit là. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais commencer l'enseignement de ce matin. Ce matin, par la grâce et la miséricorde de Dieu, j'aimerais vous parler d'une thématique assez rapidement, qui s'intitule, je pense que vous le connaissez bien et que vous commencez maintenant à vous habituer, qui est Fortifie-toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Fortifie-toi? Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Josué, le chapitre 1, le verset 1, 9. J'aimerais prêcher assez rapidement, mais on va prier aussi fort. Josué 1. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. On y va. Quelqu'un peut prendre le micro, on peut aider avec que mon lecteur se mette ici et qu'on lui donne une chaise. J'aurais besoin, on va essayer de lire la parole de Dieu quand même. Celui qui a trouvé et qui pense qu'il peut affronter un micro, qui se mette là. Qui me lit la parole de Dieu correctement. Josué chapitre 1, verset 1. J'ai lu en anglais. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces jours-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plainte de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Yes. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te les délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Yes. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Quelqu'un dit avec moi, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Prends courage. Que Dieu bénisse encore la Seigneur. Amen. J'aime beaucoup ce texte. J'aime souvent dire que la parole de Dieu est imprégnée de plusieurs profondeurs. C'est que l'un peut enseigner, l'autre peut avoir une autre révélation.
Et je pense que ce verset, nous l'avons tous manié, remanié, lu, relu, relu, de différentes manières, mais j'aimerais vous la présenter selon la pensée que Dieu me donne. Je pense que nous connaissons tous cette histoire. Nous sommes à la période où Moïse est mort. Moïse est mort, et le seul mot que Dieu trouve de bon à dire à Moïse, c'est de se fortifier. Quelqu'un de sensé ou qui réfléchirait normalement, il dirait, Seigneur, dans ces cas d'espèce-là, au lieu de me consoler un peu, la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que je me fortifie moi-même. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas toi qui me fortifie, c'est que je me fortifie moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vous lisez, vous revenez dans Deutéronome. Deutéronome est en train de présenter Moïse comme étant, la Bible dit qu'après lui, il n'y a jamais eu un homme qui a parlé avec Dieu face à face. Autrement dit, nous sommes dans une période où un homme grand comme celui de Moïse, qui était craint dans beaucoup de contrées avec le peuple d'Israël, la Bible dit qu'après qu'il ait fait de grandes choses avec Dieu, l'Éternel Dieu l'a repris à cause d'une faute qu'il avait faite. Mais la Bible dit une chose que j'aime beaucoup, la terre n'a plus connu un homme de la trempe de Moïse. Le peuple l'a pleuré pendant des jours et des jours, presque un mois. Et chose qui m'étonne, et chose que j'aime souvent quand je lis la parole de Dieu, j'aime souvent porter la peau des personnages. Je me dis, Seigneur, tu me confies une responsabilité comme à Josué, et que je dois venir remplacer un homme comme Moïse. Je t'aurais dit, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. La carrure que l'homme Moïse avait, et le charisme de l'esprit que Moïse avait. Si tu n'as pas vu la mer rouge se séparer en deux, si tu n'as pas vu le rocher faire sortir de l'eau, si tu n'as jamais vu la manne tomber du ciel, si tu n'as jamais vu des miracles extraordinaires que Moïse faisait, si tu étais Josué, il fallait dire à Dieu, choisis quelqu'un d'autre. Et le pire dans tout ça, en tant que chrétien, nous avons développé l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Qui prie comme ça? Non, mais levez la main, vous êtes beaucoup. Seigneur, fortifie-moi. Bibliquement parlant, c'est erroné. Scripturairement parlant, il n'y a que dans le livre d'Ésaïe où Dieu parle de fortifier quelqu'un. Mais si vous prenez l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, le fait de se fortifier ne vient pas de Dieu, mais vient de vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aime souvent dire ceci. Il y a de ces choses qui relèvent de la responsabilité de Dieu. Et il y a des choses qui relèvent de votre responsabilité. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des choses qui relèvent de la responsabilité de qui? De Dieu. Mais il y a aussi certaines choses qui relèvent de la responsabilité de qui? En ce qui concernait ce qui s'est passé après les funérailles, le seul mot de réconfort que Dieu a trouvé bon de dire à son serviteur, et ce n'était même pas son serviteur, dans le deuil, Dieu vient lui dire et lui faire comprendre que dans toute cette histoire, Josué, mon serviteur a toujours été Moïse. Toi, je ne sais pas comment je te prends. Les premiers mots que Dieu utilise pour parler à Josué, je me mets à la place de Josué. Je dis, mon Dieu, tu ne peux même pas me consoler en m'appelant moi-même ton serviteur. Moïse est déjà mort. À l'heure actuelle, c'est qui ton serviteur? C'est moi. Et tu me rappelles encore que mon serviteur Moïse est mort. Et moi, dans tout ça, je ne suis qu'une substitution. J'aurais été frustré à la place de Josué. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas simplement pour courir. Lisez la Bible, contextualisez-la et mettez-vous à la place des personnages. Toi, Dieu, tu viens me voir. Les premiers propos que tu me tiens, c'est que tu me dis, mon serviteur Moïse est mort. Donc moi, je suis devenu une substitution. Et de fait que la force est censée devenir de toi le grand Dieu, tu me dis encore, fortifie-toi. J'ai marché avec cet homme presque toute ma vie, mon Dieu. Et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est de me fortifier. Et j'aime ce conseil-là. Ce conseil-là a été donné aussi par Moïse lui-même à Josué avant même qu'il ne puisse mourir. Parmi les dernières paroles que Moïse a dit à Josué, mon fils, là, quand je vais te donner le bâton, toi-même, il faut que tu te fortifies. Or, lorsque vous lisez la Bible, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Pasteur, étrangement,
le terme et ces termes se fortifier, dans la Bible, elles n'ont été qu'adressées qu'à 4 personnes, de manière scripturelle, de manière très claire. La première personne, c'était Josué. La deuxième personne, c'était David sur le lit de sa mort en train de dire à son fils Salomon, fortifie-toi. La troisième personne à qui Dieu lui-même avait dit ces propos, c'était à Zorobabel. Et la quatrième personne se trouve dans le Nouveau Testament, c'était Timothée lui-même. Où Paul est en train de l'écrire dans ses épîtres en se disant, mon fils, il faut que tu te fortifies. Lorsque tu étudies la carrure de ces personnes-là, on ne parle pas à des personnes lambda, on parle à des successeurs et on parle à des rois. Oh. Israël n'avait pas de roi. À ce moment-là, celui qui conduisait le peuple était celui qui revêtait l'autorité. Et c'était Moïse, et c'était Josué. La seule parole que Dieu pouvait dire à Josué, à l'instant T, fortifie-toi. David, sur le lit de sa mort, en train de dire les derniers conseils à son fils avant de partir. Il lui dit, quand je partirai, il faut que tu tues celui-là. Mais malgré cela, comme tu vas devenir le prochain roi, fortifie-toi. Alors que la déportation était terminée et que le peuple devait retourner de l'exil. Si vous connaissez l'histoire, je n'ai pas le temps de rentrer dedans. Dieu est en train de parler à Zorobabel dans le livre de Agé. Il dit à Zorobabel, parce que Zorobabel c'était le prince de Juda, si vous ne savez pas. Autrement dit, c'était le futur roi à venir. Et le seul mot que Dieu a trouvé de bon à dire à cet homme à ce moment-là, est-ce que tu peux dire à ton voisin, fortifie-toi? Non, dis bien, fortifie-toi. Or, lorsqu'on parle de ce fait de se fortifier renvoie au terme où on pourra le définir comme étant le mot Shazak, C-H-A-Z-A-Q, qui veut simplement dire être fort, être ferme et être résolu. J'aime souvent dire une chose, pasteur. Il y a ce que Dieu promet et il y a ce que l'homme doit faire. Dieu est en train de donner la promesse à Josué. Je ferai ci. Il y a tel endroit où vous devez habiter. Vous devez aller là-bas. Voici la promesse que je t'ai faite. Tout ce que Dieu est en train de dire est au futur. Mais pour arriver à ce futur-là, fortifie-toi. Tu peux avoir reçu la promesse de Dieu. Ne pense pas que Dieu fera toute chose à ta place. Et ceux qui contrarient beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent que lorsque Dieu promet, oui, tout ce que Dieu dit finit par arriver. Mais si tu ne coopères pas, ça n'arrivera pas. Je parle de rien. Oh. Tout ce que Dieu dit, la Bible dit que ce que Dieu dit est oui et amen. Mais pour que cela soit réellement oui et amen, il y a la part de l'homme dans les projets de Dieu. Et ce que Dieu avait trouvé de bon à dire à Josué, le seul élément que je peux te dire dans ce cas d'espèce, tu vas te retrouver avec 1 millier de personnes à diriger. Je n'ai pas le temps de t'essuyer les larmes, parce que mon peuple doit avancer maintenant pour aller là où je l'attends. Autrement dit, je te montre le chemin. En attendant, toi, fortifie-toi. Deviens ferme. Deviens fort. Rentre à l'intérieur de toi-même. Il y a une force en toi que tu ne sous-estimes et que tu n'as jamais su. Ah, mon petit. Nous allons très bientôt prier. Ce matin, je n'ai pas réellement prévu d'enseigner, de prêcher. J'aime souvent dire ceci. Il y a ce que Dieu promet. Et il y a ce qui vient de la part de l'homme. Or, la question qu'on aimerait et qu'on devrait tous se poser, c'est comment se fortifier. Il est une chose de dire de se fortifier. Mais il en est une autre de savoir comment se fortifier. Et j'aime comprendre la parole de Dieu parce que j'ai envie de prier ce matin avec vous. Josué, allons dans Josué. Est-ce que tu es dans Josué 1? Amen. Prends-moi Josué 1. Parce que quand nous allons prier, nous n'allons plus nous arrêter. Allons dans Josué 1 à partir du verset 4. Allez, Chris, vous en vite.
Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Libans jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Arrête-toi là. Tout ce que Dieu est en train de dire ici, là, c'est le futur. Ce ne sont même pas des choses qui sont à l'instant T. Mais ce sont des choses qui sont connectées à un futur certain que Dieu a prévu qu'il faut que ça arrive. Continue. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Cela veut dire que le combat va arriver. Mais malgré que ça va arriver, personne ne tiendra devant toi. Amen. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'ils pensent que c'est le rôle de Dieu de tout orchestrer, de tout organiser. Dieu a déjà destiné que tu vas arriver au bout. Tu vas atteindre l'objectif. Mais malgré que tu obtiendras l'objectif, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'affrontement et de confrontation sur le chemin. Mais malgré les confrontations, nul ne tiendra. Autrement dit, ils pourront résister. Mais malgré cela... Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur faire. C'est la promesse. La promesse a été faite sur toi et sur personne d'autre. Continue, ma fille. Fortifie-toi seulement. Encore. Et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Arrête-toi. L'objectif de se fortifier, c'est pour réussir. Celui qui veut réussir doit se fortifier. Il y a un concept qu'on nous a apporté et que les chrétiens ne savent pas. Et je le redis encore, je le redirai toujours. Il y a des choses qui sont de la part de Dieu. Et il y a des choses qui sont de la part de l'homme. Dieu veut que tu réussisses et Dieu veut que tu prospères. Et nous avons du mal et nous avons accepté un évangile qui nous a présenté un grand diable et un petit Dieu. Et si vous le remarquez, au 21e siècle nous sommes aujourd'hui, les chrétiens savent que le diable est grand. Mais comme si Dieu, pour qu'il fasse, les choses doivent être lentement, les choses doivent prendre une certaine forme, comme si Dieu n'est pas capable de le faire. Or, il y a de ces choses qui ne relèvent pas de la responsabilité de Dieu. La volonté, et je le parle de comme une prophétie. Dieu veut que tu réussisses. Mais pour que tu réussisses, il faut que tu te fortifies. Dieu n'a jamais voulu l'échec de quelqu'un. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un puisse abandonner. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un puisse se détourner de ses objectifs. Mais Dieu te promet, celui qui veut vivre la réussite que Dieu promet, il doit se fortifier. Amen. Je répète, celui qui veut vivre les promesses de Dieu, le fait de se fortifier, il y aura des moments où tu as l'impression que tu pries, Dieu n'est pas là. Il y aura des temps où tu as l'impression que tu lèves les mains, tu dis Seigneur, tu as l'impression que le ciel est fermé. Parce que Dieu, lorsqu'il fait sa part, après ça, il commence à te regarder seulement. Lorsque Dieu finit de faire ce que lui est responsable de faire dans ta vie, le reste, c'est toi. Lorsque Dieu finit de placer le setup comme il le faut, le reste, c'est toi. Lorsque Dieu finit de te donner les personnes qu'il faut pour ta destinée, le reste, c'est toi. Amen. Lorsque Dieu finit de te donner même les pasteurs qu'il faut, les restes, c'est toi. Amen. Venir à l'église n'est pas la responsabilité du pasteur. Les restes, Dieu, son rôle est de te donner le cadre qu'il faut. Dieu a dit à Josué, voici les promesses que j'ai mises devant toi. Mais pour arriver et prendre les pieds pour aller Inde jusqu'à Canaan, je ne les ferai pas à ta place. Le reste, c'est toi. Fortifie-toi. Amen. Oh pasteur, j'ai reçu les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas en restant les bras ballants. Ce que Dieu a arrêté, personne ne peut les changer. Mais le reste, c'est toi. Amen. Oh mon Dieu, tu m'as promis telle chose. Que tu m'as dit que tu feras. Tu m'as dit que tu diras. Tu m'as dit que tu feras ceci. Tu ne pries pas, Dieu ne fait rien.
Tu ne donnes pas, Dieu ne fait rien. Tu ne le loues pas, Dieu ne fait rien. Tu ne le chantes pas, Dieu ne fait rien. Il y a des choses où nous avons rendu les chrétiens feignants en leur faisant comprendre comme si le diable est responsable de ton malheur. Dis à ton voisin, le diable n'est pas toujours responsable de ton malheur. Le diable n'est pas toujours responsable de ton malheur. Le diable, il n'est pas toujours responsable du malheur des hommes. Dieu a dit, il y en a de ces choses-là où la force ne vient pas d'en haut, elle ne vient pas d'en bas, elle vient de toi-même. Non, est-ce que je parle à quelqu'un comme le pasteur? Amen. Fortifie-toi et prends courage. Autrement dit, sois ferme dans ce que tu veux faire. J'aime souvent les gens qui disent non, il faut que tu aies mon esprit. Ah, il y a de ces choses où tu dis non, ça passe ou ça casse, on va aller. Ah, on nous a apporté un évangile, on nous a présenté un diable qui est tellement gras. On nous a présenté un évangile où on a mis un diable qui est tout puissant face à un Dieu qui est devenu faible. Ah, on nous a apporté un évangile où on nous a fait comprendre que les sorciers de vos familles vont vous écraser jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Dis-lui bien, c'est faux. Certains échecs dans certaines familles sont dus à la fainéantise. Certains échecs dans la vie de certains étudiants sont dus au fait qu'ils ne travaillent pas. On vous a enseigné les livres, oui, ce sont des réalités. Mais ma Bible aussi dit quelque chose. Ah. Ce que la Bible dit et ce que le diable dit sont deux choses différentes. Amen. Fortifie-toi comment? Que ce livre? Non, que ce livre. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ça. Maintenant, Dieu est en train d'expliquer à Josué comment se fortifier. Mon fils, j'ai dit qu'il est fortifié. Je serais mauvais si je ne t'expliquais pas comment faire. Il dit ceci. C'est une chose, c'est un secret que Moïse faisait. Donc je prends les mêmes secrets de Moïse. C'est ça que je te le donne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les. Jour et nuit. Jour et quoi? Et nuit. Médite-les comment? Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est afin que tu feras quoi? Tu réussiras. Dieu ne veut pas l'échec de quelqu'un ici. Qu'on ne vous mente pas. Dieu, la Bible dit encore quelque chose de pire. Que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Prends-moi Agé chapitre 2 verset 4 à 6. Agé chapitre 2 verset 4 à 6. Dieu parle à Zorobabel. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Mon esprit est où? Au milieu de vous. Retenez bien ça. Ne craignez pas. Dis-le-moi bien. Ne craignez pas. Dis-le-moi bien. Ne craignez pas. Encore. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Dieu ne commence pas une histoire avec quelqu'un pour qu'il échoue. C'est la phrase que j'entendais dans mon esprit pendant que j'écrivais cette prédication. Je répète. Dieu ne commence jamais une histoire avec quelqu'un pour qu'il échoue. Oh, je répète, je n'ai pas entendu. Dieu, celui qui t'a pris là où tu étais, qui t'a amené jusqu'ici, il ne commence aucune histoire avec un homme pour qu'il échoue. Amen. Amen. L'Éternel Dieu, qui fixe les temps et les saisons, il ne prend pas un homme sorti de lambda, commencer quelque chose avec lui, pour que cela puisse échouer. Si je lis ma Bible, la Bible est la compilation de toutes les fois où Dieu s'est mêlé à quelque chose et il n'a jamais échoué. Amen. Quand vous lisez la Bible, je la définis comme la
compilation de toutes les victoires de Dieu. J'ai lu ma Bible de Genèse Apocalypse. Je n'ai pas vu un chapitre où Dieu a tourné les dos, a perdu une bataille. Lorsque Dieu s'engage dans une histoire, le plan de Dieu n'est pas que tu échoues. Qu'on vous enlève ça de la tête. Les sorciers existent, oui. Mais mettez-le un peu de côté. Amen. Les liens de famille existent. Mais mettez ça de côté. Les marabouts existent, n'est-ce pas? Mais mettons ça de côté. Mon problème à moi, ce n'est pas ce que eux font, mais c'est ce que Dieu fait. On nous a apporté un évangile qui nous a focalisé à regarder ce que le diable fait. Mais on oublie ce que Dieu est capable de faire. Tant que je serai pasteur de cette église, on ne fera pas la propagande du diable. Tant que je serai pasteur ici, on ne fera pas la propagande du diable. Jésus mort et ressuscité, a vaincu la mort, a vaincu le diable, a vaincu les sorciers. L'œuvre de la croix, c'est ça la folie de l'évangile. Si nous avons cru, c'est à cause de ce qu'il a fait à la croix. On vous a présenté un évangile qui est autre. Oui, les sorciers vont aller. Oui, si vous ne priez pas, si vous dormez sans prier, on va vous appuyer. Je dors sans prier. Je veux dire des choses, ça va choquer les gens ici. Il y a des choses, ce n'est pas une question de peur. Il faut savoir que je suis enfant de Dieu. Ah! Il y a des choses. Il faut savoir que tu es enfant de Dieu. Lorsque Dieu disait de se fortifier, il parlait à chaque fois aux hommes qui ont des grandes destinées. Il a dit au futur, à Josué, le futur roi, fortifie-toi. Il a dit à Zorobabel, le prince de Juda, fortifie-toi. Il a dit à Salomon, mon fils, fortifie-toi. Le mot fortifié a toujours été adressé aux grandes destinées, aux grandes personnes. Mais aujourd'hui, je suis venu parler aux fils de Dieu. Amen. Je suis venu parler à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, avec qui la vie de Dieu est en eux. Je te dis, fortifie-toi, car il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Amen. Ah. Salomon avait reçu de son père la capacité de se fortifier. Les autres, Josué, Dieu lui a dit, je ne ferai rien pour toi, je t'annonce simplement ce qu'il faut faire. Mais le reste, c'est toi. Amen. Alors fortifie-toi. Alors fortifie-toi. Et ce soir, aujourd'hui, je parle aux gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, dont Dieu habite en eux. Fortifiez-vous. Amen. Il y a des messages, il ne faut pas les compliquer. Fortifiez-vous. Mais maintenant, comment se fortifier? Or, lorsqu'on se fortifie, on se fortifie à cause de la parole. La manière dont nous nous fortifions dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu est en train de dire à Josué de se fortifier, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Or, l'une des manières pour qu'un homme puisse se fortifier, c'est au travers des paroles. S'il y a une manière de donner de la force à quelqu'un, c'est au travers de ce que tu lui dis. S'il y a une manière de recevoir la force, l'énergie, c'est au travers de la parole. Dieu dit que c'est pas le point de ta bouche. Lorsque vous lisez le mot méditer, méditer ne veut pas dire prendre la Bible, sortir les cahiers, les fluer comme ça. Non! Le mot méditer en hébreu veut dire hagar. Hagar veut dire murmurer, veut dire rugir. Tu dois apprendre à rugir la parole de Dieu. Tu dois apprendre à déclarer ce qui est écrit. Tu dois apprendre à commencer à parler comme Dieu a parlé. Amen. Pour se fortifier, il faut commencer à parler comme Dieu. Pour se fortifier, il faut commencer à déclarer ce que Dieu a déclaré. Pour se fortifier, je demandais de pourquoi est-ce qu'on se fortifie au travers de la parole. Dieu m'a dit ceci, j'étais dans mon bureau. Hier, j'étais en train d'écrire la prédication, je disais à ma soeur,
La prédication n'arrive jamais à la maison, ça arrive toujours à l'église. Je me suis assis, j'entends Dieu me dire ceci. Que chaque parole qui sort de la bouche d'un homme est accompagnée d'un esprit. Je disais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et Dieu me dit ceci. Toutes les fois que ma parole est prononcée de vos bouches, c'est mon esprit qui vient au milieu de vous. Tu n'as pas compris ça? Toutes les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un est toujours accompagnée par un esprit. Mais lorsque tu commences à déclarer la parole de Dieu, c'est son esprit à lui-même qui vient te fortifier. Amen. C'est là la parole de la norme, comprenez bien. Toutes les fois que la parole de Dieu a été en jeu, le Saint-Esprit n'a jamais été loin pour attester ce que Dieu dit. Voilà pourquoi Agé dit ceci. Lorsque tu seras en train de te fortifier, mon esprit sera où? Au milieu de vous. L'esprit réagit là où la parole est prêchée. Le Saint-Esprit bouge là où la parole bouge. C'est ainsi dans Genèse, lorsque Dieu avait parlé, l'esprit n'était pas non plus loin pour accomplir ce qui sortait de la bouche de Dieu. C'est ainsi lorsque tu déclares, je suis la tête et non la queue. C'est le Saint-Esprit qui prend la parole, qui le fait rentrer dans ton esprit, et cela devient vivant. Ce n'est plus toi qui bouge, c'est l'esprit de la parole qui... On se fortifie dans la parole. On se fortifie dans la parole. C'est ainsi, hein? Beaucoup de personnes à qui on a dit, oh toi tu ne vas pas aller loin dans la vie. L'esprit d'échec s'est attaché à eux. Parce que derrière les paroles se cachent des esprits. Derrière les paroles se cache quoi? Lorsque tu dis à ton enfant, tu n'iras pas. L'esprit que tu es en train de déclarer va s'attacher à la vie de cet enfant-là. On va grandir, on ne comprend pas. L'enfant est devenu comment comme ça? Il est devenu comme ça parce que les paroles ont la capacité de créer des esprits. Josué ne savait pas. Josué pensait que, Seigneur, tu me dis de me fortifier, mais toi-même tu es où? Josué ne savait pas que toutes les fois qu'il était en train de déclarer la parole de Dieu, toutes les fois qu'il était en train de parler la parole de Dieu, le Saint-Esprit était en train de rendre cette parole réelle. L'Esprit de Dieu était en train de prendre les paroles qui sortaient de la bouche de Josué, puisque c'était des paroles qui sortaient de l'Esprit de Dieu. Elle prenait la vie. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Mon serviteur me montera. Il prospérera. Il s'élèvera. Il sera très haut placé. C'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Il dit ceci. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je suis avec toi. Je suis l'Éternel ton Dieu. L'Éternel qui te délivre. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient. Il rend cette parole vivante. Le Saint-Esprit vient. Il commence à te guérir. Le Saint-Esprit vient. Il arrange tes études. Lorsque tu commences à déclarer, je suis la tête et non la queue. La Bible dit, je suis en haut et non en bas. Lorsque tu le déclares, je vois le Saint-Esprit commencer à briser les liens de famille. Je vois le Saint-Esprit commencer à t'amener. Je vois le Saint-Esprit prendre la parole et donner la vie. Les esprits sont attachés aux paroles. Lorsque tu lèves le matin, même pas bonjour, déclare la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis la tête et non la queue. Aujourd'hui, et ça m'a comme chose de ce qu'on ça la tête. Il y a des choses que Dieu vous a donné le pouvoir. Il y a des choses que Dieu ne le fera pas. Dieu t'a donné le pouvoir. Hey, il dit, Ezaki Bonganga. Dis à ton voisin, Ezaki Bonganga. Il dit, médite le gars. Et les kikindo. Tu te lèves le matin à 5 heures avant d'aller à la douche. Je suis la tête et non la Bible me dit ceci. Je suis en haut et non en bas. Ça dépasse la sorcellerie. Et sort de la nuit pour voler. Nous déclarons la parole. S'ils lisent la Bible, ça pourquoi ils lisent la Bible. Il n'y a que vous les chrétiens qui ne comprenez pas. Et les Kikibonganga. Tu te lèves le matin. Tu prends la parole de Dieu.
Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le nom céleste. Je suis béni. Ma vie n'est pas maudite. C'est ce que ma Bible me dit. Quand on a vu ça, ce n'est pas mon problème. Ce que ma Bible me dit, c'est la parole de Dieu. Vous avez créé un grand diable pour avoir un petit Dieu. Amen. Si vous savez celui qui est en nous, si vous savez le vainqueur de la gloire, si vous connaissez ces choses que je dis, certains sauteraient de joie parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Je suis venu te dire, tant que l'Esprit permettra que je sois pasteur dans cette ville, tu entendras la bonne nouvelle. Viens pas à l'église, vous allez dire que vous viens au Québec, je suis venu te dire une autre formule. Il dit ceci, méditez-les les jours et les nuits. Ah, vous n'avez jamais lu ça là-bas. Toi tu prends ça seulement. Non. Prends la formule que Dieu te donne. Il dit pour que tu réussisses, déclare ma parole. Reviens dans Genèse. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. La Bible dit, l'Esprit était là. Parce que la parole était aussi là. C'est l'Esprit qui a rendu vivant ceux qui sortaient de la bouche de Dieu. Pendant que tu déclareras, sache que le Saint-Esprit n'est pas loin. Pendant que tu seras en train de déclarer, l'Esprit n'est pas loin. Pendant que tu seras en train de déclarer, le monde est manipulé par les paroles. Le monde se manipule par la parole. Le monde n'est pas toujours une histoire de prière. Le monde est une histoire de parole. Tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans la parole. Or, la parole que je vous prêche, c'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. L'évangile que nous prêchons a dit, reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part. L'évangile, et ça c'est pour que les gens viennent à l'église, qu'on leur dise que vous êtes enfermés et que vous n'évoluerez pas. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous ne résistez pas parce que vous n'appliquez pas. Vous ne voyez pas les effets parce que vous n'appliquez pas. On va dire à un sorcier, chaque 3 heures du matin, lève-toi. Même en hiver, il va se lever. Ah. On va dire à un féticheur, tu veux les pouvoirs. Quelqu'un dans le cimetière, vas-y. Il va y aller tous les jours. Mais un chrétien, on lui dit, prends une nouvelle habitude spirituelle. Flemme. Au pasteur, la méga n'a pas si bien. Il y a des choses qui nécessitent de la persévérance. Si tu as toqué, ça n'a pas ouvert, demande. Si tu as demandé que ça n'a pas donné, cherche. Si tu as cherché que ça n'a pas marché, recommence. Jusqu'à ce que les résultats deviennent palpables. Il m'a dit les jours et la nuit, je vais déclarer la parole de Dieu. Et les Kikimboki, ce que je vous enseigne là, c'est plus que la magie. Je comprends mieux pourquoi l'atmosphère était lourde. Le diable sait qu'après ce culte, quelqu'un va se réveiller. Quelqu'un va comprendre que leur jeu qu'ils font, s'ils se lèvent la nuit, on va aussi se lever la nuit. S'ils se lèvent la nuit, on va aussi se lever la nuit. On va se rencontrer là-bas. Parole contre parole. Il est écrit, 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 il est écrit. Alors que tu es en train de déclarer, laisse les faits tranquilles. Ce que Dieu dit, les sorciers l'acceptent. Ce que Dieu a arrêté, si le diable était si fort, pourquoi est-ce que tu ne meurs pas? Si les sorciers sont si forts, parce qu'il existe de ces lois où Dieu dit au diable, moi Dieu je fixe les règles, touche ce que tu veux, mais son âme ne touche pas, parce que c'est moi Dieu qui fixe les règles. Or si tu commences à parler comme Dieu, cet enfant qui est malade,
les paroles qui sortent de ta bouche à cause de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va les prendre. Allez les visiter cet enfant. Kaka, on est venu voir Jésus. On a dit au maître, maître dit seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus a simplement dit un mot. La Bible dit qu'il n'a pas eu besoin de se déplacer. Parce que l'esprit réagit à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est parti. Il a trouvé cet enfant là où il était. L'a guéri sans même que le maître le touche. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui fais. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas toi qui combats. C'est le Saint-Esprit. Il a dit à David, assis-toi à ma droite. Je veux faire de tes adversaires. Ce n'est pas toi. Laisse-les faire. Oh non, laisse ça. Celui qui a grandi, c'est que ce que Dieu dit, personne, je vais dire personne. Amen. J'ai dit personne. Il n'est pas né et il n'étera jamais. Qui te fera croire le contraire de ce que Dieu dit. Dis à ton voisin, lis la Bible. Que tes yeux s'ouvrent. Parce que la vérité se cache dans la parole. La vérité, c'est dans la Bible. Oh non, on nous avait dit que dans notre famille, les gens meurent avant l'âge. Donnez-moi ma Bible, que je vois ce que lui-même a dit. Il a dit, comme nous avons la vie, et la vie en abondance. Donc Jésus, moi j'étais accepté. Est-ce que les lois de ma famille vont me faire mourir? Si tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu. Ah. Élie a dit, bon, criez peut-être plus fort, peut-être que Bali est en train de dormir. Mais il a dit ceci, si Dieu est réellement Dieu, laissez-le se défendre lui-même. Il y a des choses, il faut lancer Dieu au défi. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous ne témoignez pas de Dieu parce que vous avez peur en disant, monsieur le type, ça va bien au couvent. Vous vous dites que peut-être que vous ne vivez pas parce que vous priez. Vous vivez parce que Dieu le veut. Amen. Il y a des choses, je dis ça à mon père, il y a des choses depuis que j'ai compris ça. Je vais aller dormir. Oh, le diable a fait ça, mon frère. Qu'est-ce que ma Bible le dit? Si Dieu a dit oui, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu a dit non, si Dieu a dit non, si Dieu a dit niet, voilà pourquoi j'aime souvent parler du renouvellement de l'intelligence. Il y a certaines personnes, leur intelligence, c'est encore en 2000 quand ils avaient reçu Jésus. Le renouvellement de l'intelligence est une pratique qui doit se faire à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que les esprits s'attachent aux paroles. Oh, vous m'avez dit ceci. Mon frère, dès le jour qu'on t'a dit ça, les diables prennent ça. Et ça devient la réalité. Lorsque Dieu disait de se fortifier, il faut se fortifier dans la parole de Dieu. Amen. Devenez des hommes de la parole. Apprenez à parler la parole. La Bible dit que la vie et la mort. La vie et la mort. Donc tu as en toi quelque chose dont tu n'as jamais su comment utiliser. Il y a en toi quelque chose dont tu n'as jamais su mettre à profit. Il y a quelque chose que j'aimerais témoigner. Mon père est témoin. Je vois que mon père est témoin de ça. Depuis que je suis petit, je disais à mon père quelque chose et que moi je ne travaillerai jamais pour personne. Il est là. Je l'ai toujours dit. Et le jour où j'ai fait mon premier travail à Bordeaux, il m'a appelé, il m'a dit, tu as oublié ce que tu m'avais dit quand j'étais petit. J'ai dit, c'est pas grave. Les années qui ont suivi, Dieu m'a fait grâce, j'ai commencé à travailler pour moi-même, j'ai créé mon truc. J'ai dit, Seigneur, effectivement, les paroles que nous décrétons depuis toujours, elles finissent par prendre vie et devenir telles quelles. C'est parce que les chrétiens étaient négligeables. Dis à ton voisin, ne sont pas négligeables. Si on dit à un sorcier ici, là, de se lever tous les jours à 3h pour aller à Alléluia, il va aller tous les jours. Mais dis aux chrétiens, lève-toi tous les jours la nuit. Fais ce que Dieu a dit pour réussir. Déclare la parole. Il dit jour, et toi la nuit tu dors. Allez, là-bas ils sont en train de t'appuyer, toi la nuit tu dors. Oh pasteur, je vais commencer à vous chasser de mon bureau. Il y a des choses que j'aimerais dire qu'il en va de ta responsabilité. Il te donne la formule. Moi, Dieu, j'ai créé les choses telles quelles. Tu veux voir les résultats, les jours et la nuit. Prends ma parole, déclare-le, parle-le, rugis-le, déclare-le avec foi. Lorsque tu es en train de le faire, l'Esprit de Dieu est en train de se mettre à agir. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la parole de Dieu, certains ne se ressaisissent pas. L'Esprit descend sur les gens, d'autres sentent des frissons dans leur corps. Parce que tu prêches quoi? C'est lorsqu'on parle de Jésus dans la parole. D'autres personnes ne se contrôlent pas.
Et Dieu me disait ceci pendant que j'étais encore dans mon bureau. Il faut prier. Et il faut renverser toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur toi. Dieu me disait qu'il faut que vous le fassiez du Seigneur. Il n'y a pas on va le faire. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à le faire? Acclamons le Seigneur à nouveau. Il me dira ceci. Toute arme forgée contre toi sera sainte. Et toute langue qui s'élèvera en justice. Le but de la justice, c'est pour qu'il y ait la sentence. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu vas la condamner. J'aime ce que la Bible continue de dire. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ça là, c'est mon héritage. Tu ne peux pas me maudire, ce n'est pas possible. Il me dit, c'est quelque chose que je t'ai donné, c'est ton héritage. Il y a des personnes qui ont reçu des héritages venant de Dieu. Vous attendez, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Il y a des choses qui rentrent dedans par la foi. Que c'est mon héritage. Seigneur, moi je te sers. Toutes tes paroles qui ont été prononcées contre moi, elles sont nulles et sanctifiées. Et Dieu me disait encore ceci, que toutes tes paroles, il faut les retourner à l'expéditeur. Comme ça, on va savoir ça veut dire qui. On va les retourner à l'expéditeur et on saura ça venait de qui. Cette maladie que tu as attrapée, on ne sait pas ça vient d'où. Retourne à l'expéditeur. Quelqu'un dit avec moi, c'est mon héritage. Non, dis avec moi, c'est mon héritage. Il dit, tel est le salut qui leur viendra de moi. Il y a des choses, tu auras beau crier, Jésus ne viendra pas. Il dit, la manière dont j'ai trouvé bon de vous donner le salut, de vous sauver, autrement dit, d'empêcher à ce que les diables viennent vous manipuler, c'est que ce pouvoir-là, je voulais donner. Utilisez-le à bon escient. Toutes les fois que vous en aurez besoin, si vous sentez qu'il y a des paroles qui ont été levées contre vous, s'il y a des autels qui ont été levés contre vous, ça va être autel contre autel, parole contre parole, épée contre épée, feu contre feu. Et quel que soit ce qui a été levé, on va les renvoyer. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Non, avec conviction au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Père, merci. Parce que tu m'as ouvert les yeux. Père, merci. Parce que tu m'as ouvert les yeux. Laisse que ton esprit me donne la force de pratiquer la parole. Que ton esprit me donne la force de pratiquer la parole. Saint-Esprit, je veux pratiquer la parole. Fortifie-moi. Au nom de Jésus. Commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut prier? Que quelqu'un prenne le micro et prie avec moi. Viens prier avec moi, viens prier avec moi. J'ai besoin des gens qui prient avec moi. Kathleen, viens, viens. Kathleen, viens. Prie avec moi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Tiens, viens prier avec moi. Fortifie-moi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je veux pratiquer ta parole. Je veux pratiquer la parole. Merci pour la parole. Mais je veux la pratiquer. 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 Je veux me lever le matin. Je veux me lever le soir. Je veux pratiquer la parole. Je veux pratiquer la parole. Le jour et la nuit. 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 Je veux pratiquer la parole. Saint-Esprit. 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 Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Je veux pratiquer la parole. 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 Merci Seigneur. Le soir, je veux pratiquer cette parole.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Et suis-moi donc. Certains vont être délivrés fortement. Certains vont être visités fortement. Il y a quelque chose, il faut que ça se passe dans ta vie. S'il y a des paroles qui s'élèvent contre toi, aujourd'hui tu dois quitter ces lieux libres. Si la poisse, c'est le chômage, la stérilité, la maladie a été liée aux paroles que quelqu'un a déclarées, aujourd'hui tu dois quitter ces lieux libres. Je veux que quelqu'un rentre dans cette promesse par la foi. Je veux que toi-même, que tu te fortifies toi-même. Que tu sois convaincu que je vais quitter ces lieux. Étant transformé. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au nom de Jésus, toute parole prononcée contre moi. Au nom de Jésus, meurs. Prononcée contre mes enfants. Prononcée contre mes enfants. Au nom de Jésus, meurs. Commence à prier. Écoute-moi. J'aime ce que Deutéronome 23, 13 dit. Oh, merci Jésus. J'aime ce que la Bible dit. Ma Bible dit ceci. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire en creux et recouvrir les excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de toi, au milieu de ton camp, pour te protéger et pour te livrer des ennemis devant toi. Ton camp devra être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Je veux que tu déclares avec moi.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu marche avec moi. Que Dieu marche avec moi. Mes ennemis me sont livrés. Mes ennemis me sont livrés. Ah non, ce n'est pas des petites paroles que je dis de dire. Je veux que tu le déclares avec moi. Que tu le saisisses en disant que Dieu est avec moi. Déclare que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et que mes ennemis me sont livrés. Mes ennemis me sont livrés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes ennemis me sont livrés. Parce que Dieu est avec moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Allez, Jésus. commence à prier. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Les ennemis me sont livrés. Parle la parole. Parle la parole. Béni Seigneur. Parle la parole. Que tu as élevé. Ils se lèvent Seigneur. Ils font des réunions Seigneur. Notre foi est mais aujourd'hui je déclare la victoire. Je déclare la victoire Seigneur. Mes ennemis me sont livrés Seigneur. Quel que soit les paroles, je les contacte au nom puissant de Jésus. Je les contacte au nom puissant de Jésus. Les flèches qui sont envoyées, je vais les briser au nom de Jésus. Et je proclame la victoire Seigneur. Merci. Qu'ils viennent de la famille, qu'ils viennent de ma ville. Au nom de Jésus, mes ennemis me sont livrés. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Mes ennemis me sont livrés. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Merci. Il y a des personnes ici. Oh mon Dieu, c'est fort. Quels que soient les vêtements de la honte qu'on t'a fait porter, aujourd'hui là, aujourd'hui quelqu'un va être libre. Quels que soient les vêtements de la honte qu'on t'a fait porter. Donc je dis ça dans ce sens que, quelles que soient les paroles humiliantes qu'on a pu te dire, et qui sont devenues dans l'esprit comme des vêtements, les lots, nous mettons feu. Quelles que soient les paroles qu'on a dit contre toi, qui t'ont revêtu, de telle sorte que c'est devenu comme ta seconde nature, même inconsciemment, aujourd'hui cela prend feu. Quelles que soient les paroles qu'on a pu déclarer contre toi, et qui dans l'esprit sont comme devenues vivantes, il dit ceci, et toutes les langues qui se lèveront en justice. Les langues qui se lèvent en justice, il dit, tu la condamneras. Autrement dit, tu dois fixer une sentence. Amen. Non, tu ne comprends pas. Il faut que la sentence vienne de toi-même. Tu es devenu juge devant tes ennemis. Amen. Il dit toute langue qui s'élève en justice contre toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de la condamner. Autrement dit, de fixer la sentence. Si tu veux que ça meure, déclare que ça meure. Si tu veux que ça retourne contre, déclare-le toi-même. Mais la sentence doit venir de toi-même. Il dit, tu la condamneras toi-même. Rabo Shakaya. Quelles que soient les maladies héréditaires, elles ne me toucheront pas. Il y a des choses, il faut les déclarer. Il dit, quelles que soient les langues, si ce que tu vis est lié à la parole d'un homme, parce que c'est un homme qui a vécu sur cette terre, parce que c'est un esprit qui est dans cette terre, Dieu m'a donné le pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir. Je veux que toi-même que tu parles, quel que soit ce que tu peux vivre, et dont l'origine est liée aux paroles. Parole contre parole. Amen. Parole contre parole. Amen. Parole contre parole. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout ce qui revêt ma vie, dont l'origine est liée aux paroles, dont la source est liée à la parole, au nom de Jésus, je la condamne. Elle soit nulle et sans effet. Je la condamne. Et je la commande. Retour à l'expéditeur. Je quitte ma vie. Je quitte mon corps. Je quitte
malédiction. Prononcé contre ma génération. Prononcé dans ma lignée. Cela ne m'atteindra pas. Je suis enfant de Dieu. Ça ne me touchera pas. Ça ne me touchera pas. Ça ne touchera pas mes enfants. Ça ne touchera pas mes foyers. Ça ne touchera pas mes foyers. Revêtu d'une sainte colère. Au nom de Jésus. Je te renverse. Au nom de Jésus. Je te condamne. Je te condamne. À perpétuité. Pour me contrôler. Retourne à l'expéditeur. Ne reviens plus jamais. Je te maudis. Jésus. Écoutez-moi. Ce matin, c'est parole contre parole. Amen. Lélo, c'est parole contre parole. Amen. Il dit toutes tes paroles, toutes tes langues, que ça a été prononcé en Swahili, que ça a été prononcé en Djiribo, que ça a été prononcé en anglais, que tu sois né ou que tu ne sois pas né, toutes tes langues. Que ce soit les langues démoniaques de l'esprit, toutes tes langues, ça ne fait pas d'exception. Qui ont été prononcées contre toi. La justice doit être rendue aujourd'hui. Amen. La justice. Il y a des choses, il faut rentrer dedans par la foi. Amen. Il y a des choses, il faut les déclarer par la foi. Jésus a dit, à la montagne, il faut commander à la montagne. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui va les chasser. Il dit, à la montagne, on commande à la montagne. Amen. On parle avec foi. Amen. Tu lui diras, oh, tais-toi de là, et jette-toi dans la mer. Dis avec moi, toutes tes malédictions. Toutes malédictions. Prononcées contre moi. Prononcées contre moi. Sont nulles et sans effet. À cause de Golgotha. À cause de Golgotha. À cause de Golgotha. À cause de Golgotha. Il est devenu malédiction. Il est devenu malédiction. Pour que je sois bénédiction. Pour que je sois bénédiction. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. À cause de la croix. 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 De l'œuvre de la croix. De l'œuvre de la croix. De l'œuvre de Golgotha. De l'œuvre de Golgotha. Parle pour moi. Parle pour moi. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Parle pour moi. Parle pour moi. J'implore. J'implore. J'invoque. J'invoque. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est mon héritage. C'est mon héritage. J'ai versé pour moi. J'ai versé pour moi. J'ai versé pour ma famille. J'ai versé pour ma femme. J'ai versé pour mes enfants. J'ai versé pour mes enfants. Par la foi. Je me saisis de cela. Je me saisis de sang de Jésus. Le sang de Jésus. Parle pour moi. Parle pour moi. Contre les malédictions. Contre les maladies. Contre les maladies. Contre les liens de famille. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur,
Le sang de Jésus, c'est ton héritage. Le sang de Jésus, c'est ton héritage. Les malédictions sont les sans effet. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Les malédictions, les malédictions sont nulles sans effet. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? À cause du sang de Jésus, les malédictions sont nulles sans effet. À cause du sang de Jésus, les malédictions sont sans pouvoir. À cause du sang de Jésus, les malédictions sont nulles sans effet. Les malédictions dans ta vie, elles sont nulles sans effet. 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 Il y a de ces choses que nous rentrons par la foi. Celle que ma Bible me dit, c'est ce que je vis. Amen. Elle me dit ceci. Et le sang qui parle, là où moi je n'ai pas parlé, le sang va parler. Là où on a égorgé, tué des gens contre toi, le sang de Jésus va parler. Oh. Là où on a parlé, déclaré des choses contre toi, tu n'étais pas né. On a tué des moutons, égorgé des gens. Le sang, si ta bouche ne parle pas, il y a le sang qui parle. Si ta bouche ne dit rien, le sang de Jésus parle. Aujourd'hui, c'est parole contre parole. Amen. Je veux que tu le saisisses avec foi une dernière fois. Et que tu le déclares. Et que tu dises à Dieu que j'ai compris mon héritage. Amen. Le sang là n'a pas été versé pour les animaux. Elle a été versée pour moi. Amen. À moins que Jésus ne soit pas mort. Amen. À moins que le sang n'a pas coulé. À moins qu'il n'a pas été ressuscité. Ce sang-là, c'est mon héritage. Quel que soit le sang qui parle contre moi, le sang de Jésus parle contre vous. Amen. Quel que soit le sang qui parle contre moi, le sang de Jésus parle contre vous. Et avec mon nom de Jésus, sang de Jésus, parle contre toutes les paroles. Parle contre ma vie. Parle contre mes enfants. Parle contre mes projets. Toutes les langues qui s'élèvent contre ma progression. Le sang de Jésus, tu es mon héritage. Parle pour moi. Parle pour moi. On commence à prier. Jésus, parle pour moi, Seigneur. Le sang de Jésus parle pour toi. Est-ce que tu peux parler plus fort? Est-ce que tu peux parler pour toi? Je vois le sang de Jésus parler pour toi. Je dis, je vois le sang de Jésus parler pour toi. Je dis, je vois le sang de Jésus parler pour toi. Je dis, je vois le sang de Jésus parler pour toi. Je dis, je vois le sang de Jésus parler pour toi. Je dis, je vois le sang de Jésus parler pour toi. Je dis, je vois le sang de Jésus parler pour toi. Je dis, je vois le sang de Jésus parler pour toi. Je dis, je vois le sang de Jésus parler pour toi. Quelque chose qui a été dit. J'ai dit le sang. 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 Reçois, c'est fort. Reçois,
reçois ta délivrance. Je dis, reçois ta part. Le sang de Jésus. Dieu me dit aujourd'hui, tu es libre à cause du sang. Tu es libre à cause du sang. Laisse-moi t'aider à prier. Laisse-moi t'aider à prier. Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Quelles que soient les paroles qui ont été levées sans que toi tu ne les saches. Père, que le sang de Jésus parle pour toi. Lève ta main droite. Les paroles qui ont été prononcées contre toi, je me tiens du haut de l'autel de Dieu, et parce que c'est mon héritage, il dit, c'est la manière dont Dieu a trouvé bon de rendre justice. Aujourd'hui je me lève afin de rendre justice selon la volonté de Dieu. Quelles que soient les paroles de malédiction prononcées contre toi, concentre-toi. Quelles que soient les paroles qui ont été dites contre ton sang, contre ta lignée, je me lève au nom de Jésus, je les annule au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles prononcées depuis les villages, prononcées par les parents, par les arrière-grands-parents, il m'a dit de les condamner, je les déclare à perpétuité, qu'elles sont nulles sans effet, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Du haut de mon autel et je déclare sur toute condamnation prononcée contre toi que cela n'atteindra pas tes enfants, cela n'atteindra pas ton foyer, cela n'atteindra pas ta productivité, cela n'atteindra pas l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes tes paroles prononcées, je les condamne à être ni les sans effet, à perpétuité. Au nom de Jésus. Que j'utilise d'un droit légal. Je lève ma main droite, Seigneur. Tout celui ou celle qui est sous le son de ma voix, quelles que soient les paroles négatives qui ont été prononcées contre leur travail, contre leur maternité, contre leur productivité, contre leur épanouissement, contre leur vie maritale, contre leur vie sociétale, contre leurs entreprises et leurs projets. Je lève ma main droite aujourd'hui et je me tiens du haut de mon office, Seigneur. Je déclare à perpétuité, au nom de Jésus, que ces paroles retournent d'où ils viennent et qu'ils s'attachent à celui qui les a prononcées, qu'ils s'attachent à leurs enfants, qu'ils s'attachent à sa vie. Au nom de Jésus, je le déclare par la foi. Je me tiens du haut de cet office
Parce que c'est mon héritage. Les paroles de malédiction ne vous atteindront pas vous. Et vous et vos enfants, je le déclare et je le signe en justice et je le déclare à perpétuité que cela ne rentrera pas dans vos foyers. Allez libérer au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si une fois de plus nous pouvons acclamer notre Dieu. Quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu peut acclamer son Dieu. Quelqu'un qui est béni peut acclamer son Dieu. Quelqu'un qui est libéré peut acclamer son Dieu. Il est vivant, il est le Dieu de Dieu. Amen. Par sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons louer notre Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons louer notre Dieu. Jésus. Demande à ton voisin, est-ce que tu doutes encore? S'il ne doute pas, qu'il te réponde que Dieu est ici. Qui croit que Dieu est ici? Dieu est ici. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Aujourd'hui, ça a été l'un des cultes depuis que l'église a commencé le plus combattu que j'ai fait. Depuis que je suis devenu pasteur de cette église et qu'on est rentré dans cette salle, c'est le culte qui a été le plus combattu depuis que je suis pasteur. Amen. Ce qui se passe ici, il n'y a que moi qui le sais. Ce que je reçois ici quand je suis ici devant, je sais ce que je sens. Mais depuis que je suis devenu pasteur, ce que j'ai senti en montant sur la chaise aujourd'hui. L'église, il faut qu'on se lève en prière. Amen. Il faut sérieusement qu'on se lève en prière. Amen. Mais toutefois, Dieu est avec nous. Amen. La Bible dit une chose. Ils viendront par un seul chemin et ils seront dispersés. Et je crois une chose, c'est que si Dieu nous a appelés à pastorer dans cette ville, on va conquérir cette ville pour Dieu. Et on construira un grand temple pour Dieu. Et ça, c'est une chose que, comme je dis aujourd'hui, Dieu ne s'engage pas dans un projet pour que vous échouez. Si Dieu s'est engagé avec nous, c'est pour conquérir. S'il y a des personnes, des frères et des soeurs que vous n'avez pas vu aujourd'hui, n'hésitez pas à les appeler et à prendre leurs nouvelles. Et dites-leur que c'est la rentrée scolaire et qu'ils ont raté le culte. Amen. Pour les communiquer de manière assez rapide, nous avons le masterclass qui est repris avec les étudiants. Comme c'est la rentrée, ben, le masterclass a toujours été là, mais là c'est repris de manière plus régulière. Lundi, mercredi et dimanche. Donc il y a le masterclass. Et ce sont les étudiants sont là, est-ce que les étudiants peuvent lever la main? Et puis on est là, tu as fui la prière. Tu vois? Que mes étudiants ont pu se retrouver à la prière. Et Dieu nous bénit de cette manière-là. Deuxièmement, vendredi, je vous encourage à venir à l'intercession. Qui participe souvent aux prières d'intercession du vendredi? Venez à la prière d'intercession. S'il y a un moment où nous sommes forts, c'est lorsque nous prions ensemble. S'il y a un moment où nous pouvons nous fortifier, c'est lorsque nous prions ensemble. Amen. Si tu sais que vendredi 18h30, tu viens à l'église, viens prier.
S'il y a un moment où j'ai le temps de prier avec toi, c'est le vendredi. Amen. Je t'encourage à être là les vendredis. Et puis dimanche, nous serons là pour le culte, l'avant-dernier culte avant la consécration. Amen. Donc ça, c'est dans 2 semaines, cette histoire de consécration. J'ai hâte que ça arrive. Par la grâce de Dieu. Et à la fin du culte, pasteur, on avait arrangé. Il y a la réunion. Vendredi, il faut se mettre au travail. Toutes celles et ceux, du moins les mamans, attendaient la fin du culte pour voir maman Claudine. Et tous ceux et celles pour les contributions aussi, qui aimeraient souhaiter contribuer et donner leur part, qu'ils voient soit papa ou soit maman Claudine, pour la contribution de l'événement. Et de ce fait, à la fin du culte, s'il vous plaît, ne partez pas, ça a été fait la dernière fois, les gens sont partis et c'était assez bizarre. Attendez la fin du culte, les mamans, que vous voyez avec maman Claudine, qu'elle vous fasse un débriefing par rapport à la nourriture et tout ce qui a pu être fait. Amen. Amen. Bon, comme c'est la rentrée, j'aimerais que vous, si les enfants sont là, j'aimerais prier avec eux. Et puis, nous allons partir. Et puis, c'est la rentrée. Tiens, bien là. Ciel. Allez, ciel. Est-ce que les enfants peuvent venir ici? Tous ceux, celles qui vont faire la rentrée scolaire. Pasteur, bien, on va prier pour eux. Et nous aussi, le bon église, nous sommes arrivés à la fin. On est là. Toi, tu vas à l'école? Bah oui. Tous ceux et celles qui viennent qui vont à l'école. À la crèche aussi. Puis si elle veut aller. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. La Bible dit ceci, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Recommande toi à l'Éternel. Et tes projets réussiront. C'est ce que ma Bible me dit. Nous allons faire comme la parole a dit. La parole a dit de recommander entre les mains de Dieu. Et vous aussi qui êtes là-bas au fond, priez avec nous, afin de recommander cette rentrée scolaire entre les mains de Dieu. Que ni les accidents, que ni l'échec ne soient leur partage au nom de Jésus. Et nous allons même prier face à cette invasion, cette bactérie ou ce virus qui va certainement commencer à sévir dans les écoles. Protège-les de ceux qui sont infectés. Qu'ils fréquentent tout le monde sauf ceux qui ont reçu cela. Parce que nous savons que ce sont des projets de l'ennemi. Et nous combattons dans la prière. Est-ce qu'on peut prier comme une église? 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 La nuée se m'a bien séparée. Est-ce qu'on peut prier comme une église? 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que nos enfants soient épargnés, oh Dieu. Épargne nos enfants, Seigneur. Épargne nos enfants, Seigneur. Face à toute épidémie, oh Dieu, épargne nos enfants. Face à toute maladie, oh Dieu, épargne nos enfants, Seigneur. Épargne nos enfants, Seigneur. Face à toute piège du diable, oh Dieu. Face à toute flèche du diable, Père. Épargne nos enfants au nom de Jésus. Épargne nos enfants au nom de Jésus. Épargne nos enfants au Père éternel. Que ta main soit sur eux, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta main soit sur eux, Père éternel, accompagne beaucoup de Dieu, accompagne-le au nom de Jésus, accompagne-le au nom de Jésus, que ta main soit sur eux, Dieu, c'est ta main, et ta main soit sur eux au nom de Jésus, que les sacrés baba, c'est tout, Dieu, illumine-les avec les gens, illumine-les
intelligence, oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rokeria kabara sekeria baba, Kekeria baba, sekeria baba, Yanda baba baba sekeria bebe, Yokoria baba baba sekeria bakureke, Renga karia sekeria baba baba baba. Seigneur, illumine les intelligences, Père, illumine les intelligences aujourd'hui, éclaire les intelligences au nom de Jésus. Yokoria baba baba baba, Rokeria sekeria, Renga baba baba. Nous confions nos enfants entre tes mains, Père. Nous les confions entre tes mains, oh Dieu. Nous avons prié ce que nous avons que ces enfants, oh Dieu, soient sous ta protection, Père. Sous ta protection, le roi des rois. Sous ta protection, le Dieu de Dieu. Que le sang de Jésus les couvre, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Ni la contagion qui frappe au blanc, ni les flèches de l'ennemi ne pourra atteindre ses enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons que l'Éternel sera leur berger et qu'ils ne manqueront de rien. Seigneur, que leur lampe brille. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de Dieu. Seigneur, que leur lampe brille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils se distinguent en tout point, en toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les voleurs d'intelligence, que les tueurs de destinée, Père, tu m'as mis berger de cette église. Je lève l'épée de l'esprit. Que l'épée poursuive tout celui ou celle qui cherchera l'étoile de ses enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout celui ou celle qui cherchera la destinée de ses enfants, qu'il rencontre l'épée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Daniel était dit, il faut c'est le vrai que les magiciens, les chaldéens. Autrement dit, tu peux nous accorder une intelligence qui sort du naturel. Seigneur, tu as dit tout ce que vous demandez au Père. Croyez que vous l'avez reçu. Et moi je prie au Père, au nom de Jésus, une intelligence surnaturelle. Une intelligence surnaturelle. Une sagesse surnaturelle. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il la demande à Dieu. Il la donne sans reproche. Mais il la demande avec foi. Je me tiens du haut de mon hôtel avec foi. Je prie pour l'esprit de sagesse. Recevez au nom de Jésus. Que vous compreniez ce que vous n'étiez pas capable. Que vous assimilez ce que vous n'étiez pas capable d'assimiler. Au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes la tête et non la gueule. Que vous êtes en haut et non en bas. En accord avec la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as. Seigneur, je bénis ce mois de septembre. Seigneur, maintenant je prie pour tous ceux qui entendent le son de ma voix. Que ce mois de septembre soit un mois de percée. Un mois d'accomplissement des promesses de Dieu. Un mois de consolation. Un mois d'achèvement de ce qui a commencé, Père, et qui doit certainement prendre fin. Tous les projets qui ont commencé, Seigneur, c'est le moment d'approcher la fin. Afin que ceux qui ont travaillé puissent manger les fruits de leur travail. Je le déclare au nom de Jésus. Que votre semaine soit bénie. Que votre mois soit béni. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, je vous ainsi prier. Amen.